Bonsoir à tous et à toutes et encore ravi de vous accueillir et de nous laisser en fait entrer dans votre salon pour un moment littéral. Et donc je pourrais pas le faire sans mon acolyte Koulsoum. Bonsoir Koulsoum. Bonsoir Kelly, ravie de vous retrouver, ravie pour ce jour d'être avec vous et puis de vous apporter cette littérature et puis ces romans pays et ce roman pays particulièrement, celui-là, il nous tenait à cœur de vous le présenter. Exactement. Et tu as bien fait de souligner en ce jour, c'est un jour spécial. Alors pour les téléspectateurs, sachez qu'aujourd'hui, Koulsoum souffle une nouvelle bougie. Joyeux anniversaire Koulsoum. Merci. Pour ce jour-là. Ouais. Exactement. Cheveux, ils commencent à blanchir. Mais non, ça c'est dans la tête, ça. Alors, merci. Que cette année de plus t'apporte tout ce dont tu veux, ma petite Koulsoum. Oui, la tranquillité. La tranquillité, d'accord. La sérénité. D'habitude, vieux Mouni dit santé, mais on n'en est pas encore là. Voilà. On demande de la tranquillité. Voilà. L'année prochaine, on va demander la santé. Chaque chose en son temps. Alors, nous revenons à nos petits moutons. Et donc, ce soir, nous avons la joie d'accueillir Marie-Claude Derby. Bonsoir. Bonsoir, Marie-Claude. Bonsoir, Koulsoum. Bonsoir, Kelly. Alors, vous nous venez avec un nouveau roman qui s'appelle Des jours égarés. Mmh. Alors, vous n'êtes pas du tout novice dans le domaine de la littérature. Hein. Donc, en 2010, vous avez écrit Orlane et les mots sacrés, c'est ça. Mmh. 2016, Le royaume des dons perses. J'ai bien prononcé ou pas ? Oui. D'accord, avec Le miroir magique, L'âme de l'océan, Le serment et l'âme de l'océan. Bon, ça, c'était une trilogie, c'était un peu dans ce sens-là. L'âme de l'océan, il y a deux saisons. Deux saisons, oui, d'accord. Ok, et donc, en 2023, vous avez été lauréate au prix du roman Métis des lecteurs de Saint-Denis de la Réunion avec le fameux Ma vie ou de fille. Voilà. La première fois dans le pays d'ailleurs. Exactement. Hein. Oui. Ouais. Et donc là, vous nous revenez avec Des jours égarés. Oui. Voilà. Alors, un gros coup de cœur pour nous. Oui. Parce que, en fait, c'est la première fois qu'on a un livre qui nous parle, en fait, de la détention au féminin. Alors, moi, ma première question, c'est pourquoi ? Pourquoi ce thème-là ? Alors, c'est vrai que souvent, quand j'écris, c'est par rapport à mes rencontres aussi. Hein. Oui, bien sûr. Donc, s'il y a des choses qui me touchent ou des personnes qui me touchent, je crois que ça soulève peut-être de la curiosité ou plutôt des interrogations. Je me pose beaucoup de questions. Et c'est vrai qu'en 2023, pour la Journée internationale des droits de la femme, j'ai été invitée par l'association Lire pour en sortir. Ah oui. Pour rencontrer un D'ailleurs, groupe qu'on salue, hein, ils font du bon travail, hein, cette association. Et donc, j'ai rencontré un groupe de femmes qui avaient lu le livre Ma vie de fille. Oui. Et donc, ils sont venus discuter de ce livre-là. D'accord. Ça s'est très bien passé. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, en voyant ces femmes-là qui sont pour moi des femmes comme moi, comme les femmes de tous les jours, ça m'a tellement touchée que je me suis posé des questions en sortant. C'est comment on peut arriver dans cet endroit-là et comment on peut vivre et quels sont les ressentis. Entrer dans une prison, c'est jamais facile. Hein. C'est pas facile parce que ça m'a quand même bouleversée. Même pour visiter. Hein. Ouais, ne serait-ce que pour visiter. Je pense qu'il y a une atmosphère assez particulière. Oui, voilà, parce que moi, j'ai été jusque dans cette petite salle. Hein, je ne sais pas du tout comment ça se passe ailleurs. Hein, je n'ai rien vu. Et pour écrire ça, j'ai dû imaginer une prison. Une prison. D'accord. Et je ne sais pas vraiment comment ça se passe, en fait, ici, chez... à Demingeau ou ailleurs. Mais c'est sûr que les odeurs, c'est la même chose, les questionnements des gens, c'est la même chose. Moi, je me souvenais, en lisant le livre, je me souvenais, à un moment, vous dites, oui, on passe devant, mais on n'y pense pas. Et ça m'a rappelé que la prison de Saint-Denis, la prison pour femmes de Saint-Denis, Juliette Diodu, est au milieu du centre-ville. Et nous, on passait devant, on les entendait crier, on entendait, mais jamais on s'est dit que voilà, il y avait des gens comme nous à l'intérieur. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le livre, je cite ce mot, les oubliés. Ah oui, exactement. Parce que quelque part, ce sont des personnes qu'on va oublier parce qu'on ne va pas parler forcément en famille d'un membre de sa famille. Voilà, un membre qui a commis, c'est une honte, c'est un sujet tabou. Bien sûr. Et donc, voilà, j'ai essayé de
au mieux de parler de ce qu'on peut, de ce qu'on peut ressentir. Ouais. Alors moi j'ai une question. Donc le chapitre commence avec donc l'arrivée de ce Covid. On est en 2020, le Covid arrive. D'ailleurs ça y est, paf, confinement. Et à partir de ce confinement, donc vous commencez à bâtir les murs qui vont encadrer cette femme, ces hommes. Et puis aussi la répercussion sur les enfants, sur la famille, sur tout. En fait, c'est pas que quelqu'un qui rentre en prison. On aurait dit, c'est comme une honte qui, même si on est innocent, parce que j'ai l'impression que la honte et ça, je me suis dit, mais comment elle va faire pour étirer le temps comme ça, parce que pour pas qu'on s'ennuie à lire ces passages qui sont dans là, eh ben non, on ne s'ennuie pas. Et donc vous dites là tout à l'heure, vous étiez en train de dire à Kelly que vous n'avez jamais visité, mais alors vous avez une grande imagination, parce que ces moments dans les prisons, on s'ennuie pas. Et ces femmes qui sont là dans un lieu tout confiné, tout exigu, oui, là je vais imaginer en fait. C'est vrai que je vais me faire aider d'internet parce que je sais pas trop comment ça se passe, mais après le reste ça va être toute une histoire brodée. On va dire toute une histoire qui s'harmonise. Qui s'harmonise aussi, mais ça va être beaucoup de l'imagination. Là, alors justement, c'est une imagination très prolixe, parce que alors donc c'est clair que le sujet c'est un couple lambda. Voilà, donc on a Ella Stanis qui est donc mère qui adore faire les gâteaux, qui adore faire les gâteaux, donc elle s'appelle même Reine Chocolate à un moment. et donc on est dans une vie de couple et bim, le Covid est là. Une crise dans le couple apparaît et à un moment, on s'y attend pas, tout bascule. Et là, on rentre avec elle dans cet univers pénitentiaire féminin. Et moi, ce qui m'a un peu interpellée et ce qui fait en fait la force de ce roman-là, c'est le principe de l'injustice. En fait, on sent beaucoup d'injustice dans ce roman. Oui, alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de jugement, mais quand même, il y a quand même tout le long, on sent que c'est injuste. On sent en fait que vous voulez peut-être déculpabiliser ces femmes-là qui sont assez culpabilisées du fait d'être femmes et en même temps d'être enfermées pour des motifs, je dirais, non justiciables, non condamnables. Alors pourquoi en fait avoir mis l'injustice dans ce roman-là, ce fil conducteur finalement qui fait toute la saveur en fait de ce roman-là. Je crois que c'était quelque part volontaire, ce personnage principal, la narratrice, parce que le but pour moi, c'était de faire traverser cette jeune maman, cette jeune femme, ce passage pendant ces 2 années dans cette prison, mais de faire, en fait, de montrer ce qu'elle allait ressentir, mais il fallait qu'elle soit libre, pour moi. Donc, c'était, c'était volontaire, en fait, cette mise... Oui. C'était, depuis le début, je savais en fait qu'elle allait subir cette injustice-là, mais qu'elle allait s'en sortir. Okay. Après, vous lui donnez quand même beaucoup d'indices pour qu'elle s'en sorte. Oui. Elle a sa famille, elle a sa mère qui ne lâche rien. Elle a donc ses enfants. Et puis là où vraiment l'injustice est au summum, c'est que quand il est amnésique, là, fallait... ça pouvait pas sortir plus. C'est clair. Alors cette partie-là, je me suis dit, là, elle est allée fort, quoi. Oui, mais en même temps, l'enfermement qu'elle subit pendant 2 ans, en fait, l'aide à cheminer quelque part, parce que il y a encore la présence de la littérature dans le roman, avec ce ça, c'est mon petit passage à moi, personnellement, que je remets dans le dans le livre. C'est ça. Je me mets aussi à l'intérieur de ce roman. C'est ça. Et la découverte avec le livre et au titre, en fait, ta place n'est pas ici. Donc ça va l'aider justement à tenir. Moi, j'ai une question. C'est un roman fait pour les femmes, alors? C'est un roman qui est à la gloire de la femme en tant que mère, en tant que combattante. C'est des femmes combattantes, quoi. C'est des femmes résilientes. Oui. Et donc, alors, pourquoi un roman sur la femme, avec toutes ses facettes, dans cet enfermement et psychologique et physiologique et psychique?
Je sais pas, peut-être parce que j'aime... Je crois que c'est parce que j'aime écrire sur la femme. Enfin, je me découvre ce plaisir d'écrire sur la femme. Est-ce que c'est parce que, avec tous les faits d'actualité qu'on a de nos jours, avec tout ce qui se passe, je sais pas, en tout cas ça va, voilà. Et je crois que j'écris encore sur la femme prochainement. D'accord. Voilà, donc on a déjà un indice alors, super. Mais parce que moi j'ai senti votre écriture depuis Malawi Outfifi, Malawi Outfifi, et je me suis dit déjà là, j'avais aimé cette écriture où la femme, son point de vue à elle et sa force, parce que c'est une femme puissante. Il y a au moins 2 femmes puissantes dans l'autre roman. Et là, je me suis dit, ça y est, elle remet ça parce que ce soit Ella ou Gloria, c'est pas non plus, parce qu'il y a 3 femmes fortes. Trois femmes dans le parce qu'il y a Jeanne, pas l'oublier, faut pas l'oublier. Jeanne la baronne. Quand elle arrive, voilà, la panthère, voilà. Et puis après, on s'aperçoit que voilà, il y a une histoire en dessous. Et voilà. Alors. Moi, justement, j'aimerais aussi revenir sur le principe du puzzle, en fait. J'ai l'impression que vous construisez vos personnages en forme de puzzle, c'est-à-dire, ils sont tout éparpillés et après, à un moment, on va justement avoir des indices pour que tout est lié, finalement. C'est volontaire de votre part? Ça se fait tout naturellement, en fait, quand j'écris. Je cherche... En fait, ça se crée au fil de l'écriture. Il y a tel personnage qui va se rajouter à cette histoire-là, qui va... Je cherche pas en fait, vraiment. Ah oui, d'accord. Je cherche pas. Ça vous vient naturellement. Oui. Comme un don, quoi. Vous en avez de la chance. Oui, parce que d'écrire avec cette facilité. C'est ça, cette facilité. Dans ma vie de fille, il y avait beaucoup de personnages. Il y a beaucoup. Et c'est vrai que tout ça forme comme un puzzle. Et pareil. Il y a peut-être beaucoup de personnages, mais on se concentre quand même sur 2 ou 3 personnes qui va nous emmener jusqu'à la fin. Et puis il y a autre chose aussi, c'était la symbolique des chiffres. Parce que vous lui donnez pas n'importe quel numéro, 5. Je me suis dit qu'il y a certainement personne qui a ces chiffres-là, en fait, ça fait ça. Je sais pas. Et après, le chiffre 3 aussi, 3 papiers toilettes, 3 enveloppes, 3 timbres. Ça, c'est du hasard. C'est ça. Les douches 3 fois par semaine. Exactement. Je me suis dit, oula. Là, j'ai pas fait le. Voilà, mais nous, oui, tu vois. Je me suis dit, oula, est-ce qu'elle y croit, c'est la numérologie? Qu'est-ce qu'elle a voulu mettre dedans? Mais voilà. Et puis, quelque chose qui m'a vraiment mis les larmes un peu aux yeux aussi, c'était cette histoire de le respect qu'elles ont entre elles, cette forme de respect. Donc, tout à l'heure, Kelly évoquait la baronne, mais ils ont ce respect et même ils cèdent. On n'a pas l'impression, quand on regarde tous ces films-là, on a l'impression qu'elles sont tout le temps en train de s'entretuer. Mais là, elles se donnent des petits coups de main quand même. Elles se portent en... Parce qu'il y a des mamans aussi là-dedans. Exactement. Qu'on prenne aussi. Je pense que c'est ça. Aussi, Donc, ma question, c'est ce genre de femmes, de femmes qui portent les autres. Vous en avez connu, vous avez dans votre tête quelqu'un à qui vous faites référence quand vous êtes en train de monter votre personnage, parce que dans la société rayonnaise, ces femmes-là, elles dans sont ce là livre-là, non. Non, ok, non. d'accord. Dans ce livre-là, non. Oui. Non. Là, c'était vraiment des personnages de fiction. Oui, de fiction. Oui, oui. Mais on est loin du fantastique que vous écrivez avant. Oui, on se rapproche beaucoup plus de la réalité. Là, les 2 derniers, on n'est plus dans ce monde fantastique où vous étiez avant. Et en fait, moi, j'aimerais aussi revenir sur l'importance du pardon, en fait, dans votre livre. Alors, c'est quelque chose qu'on avait déjà retrouvé avec Ma vie ou de fille. Voilà. Et là, ça revient encore, surtout avec la narratrice, là, Ella Stanis. Elle est sympa, hein. Elle a une force. Hein.
Parce que je ne sais pas si toutes les femmes qui ont vécu cela arriveraient à justement franchir ce cap pour aller voir cette fameuse Gloria. Et après, on sent chez elle cette nécessité et ce besoin de dire, bon ben, c'est passé. Et en même temps, il fallait que je passe par ce passage-là. Pour vous, ce sont des valeurs qui sont importantes, le pardon, la rédemption, si j'ose dire, faire la paix en fait. Oui, je pense que des fois, pour moi, je pense que dans notre société, des fois, je trouve qu'on se fâche un petit peu pour rien. Ah ouais, mais là, c'est pas rien. Hein. Non, mais là, c'est pas rien. Non, mais là, il y a quand même des tensions. Non, mais c'est vrai que je vais plus dur dans mes romans. Dans la vie de tous les jours, des fois, je me dis, on se fâche un petit peu pour des choses, des fois, qui n'ont pas lieu. Et c'est vrai que moi, je vais fort, par contre, dans le... Oui. Pour avoir le pardon, je vais très fort là-dedans. Ah bah oui, là, c'est un sacerdoce quand même. Et puis, certaines femmes qu'elle avait rencontrées avant dans la prison, pour ne pas dévoiler après la suite, elles ne se pardonnent pas. Elles vont même elles passent à l'acte. Elles ne se pardonnent pas et... même parfois, on se dit, c'est peut-être un accident ce qu'elle est en train de nous raconter. Elle pourrait se pardonner. Eh bien non, elles ne se pardonnent pas. Elles sont très, très dures envers elles-mêmes. Et cette culpabilité... Et moi, je trouve que vous avez bien su donner cette culpabilité au féminin, parce que c'est beaucoup plus, et dans votre roman, et peut-être dans la vie, que sont les femmes se culpabilisent beaucoup plus que... Peut-être que c'est comme ça que je ressens dans la... Non, mais c'est complètement ça. Enfin, je veux dire, une femme va culpabiliser un peu plus qu'un homme, de manière générale, toutes les façons. Je pense que c'est ça. Oui, plus sensible, certes. Alors, à côté de la culpabilité, le thème du suicide, les cas d'inceste et donc des sujets très graves. À côté, il y a quand même la pâtisserie. Ah ouais. Il y a Reine Chocolate, quoi. Mais elle est géniale, Reine Chocolate. Parce que c'est comme une espèce de soupape. Alors là aussi, c'est un roman plein de surprises parce qu'on s'y attend pas en fait à ce que ce hobby, cette passion, soit une soupape en fait, un moyen de survie. C'est une passion que vous partagez avec Reine Chocolate? Du tout. Je me suis dit, c'était tellement bien écrit. Marie-Claude, elle est formidable parce que... Mais oui, parce que elle ne partage rien avec ses personnages. Non, je sais pas faire les gâteaux. Alors déjà, en plus, je suis pas minutieuse du tout pour les mesures. Je vais faire des gâteaux au pif, si c'est... D'accord. Non, mesures, c'est pas moi. Mais vous alors avez que là, droit. c'est vrai que je lui donne cette capacité avec des mesures, avec une précision telle que, et vous donnez une fonction en fait à la pâtisserie, mettre de la douceur sur justement tout ce côté rude, et cette douceur va l'aider en fait à se retrouver et à faire tout son cheminement. Mais c'est fabuleux quand même d'utiliser la pâtisserie comme moyen de résilience. Alors, pourquoi l'avoir fait, je ne saurais même pas. Et la vague, moi j'ai aimé surfer sur la vague. Voilà, mais c'est ça, c'est une jolie métaphore que j'ai. Je me suis dit, tiens. Et puis cette héroïne, vous la construisez aussi comme quelqu'un qui refuse le travail. Parce qu'elle aurait pu, à n'importe quel moment, sortir un peu et aller respirer quelque part. Non. Déjà, même au début, vous la mettez, elle boude elle veut pas sortir, les promenades, tout ça. Ouais. Parce que c'est là qu'elle trouve l'injustice, là aussi. C'est là qu'elle voit que c'est injuste. Elle sait que c'est injuste, là où elle est. Ouais. Donc, c'est un peu sa manière de se focaliser sur cette injustice. Alors là, vite Kelly, on prend ta dernière question. Et après, alors, dernière question. Le seul homme représenté, Alban, voilà. Il est là. Il faut qu'il serve à... Voilà. Il faut qu'il soit dans cette mouvance de... Il va être le sauveur. Voilà. Oui, c'est tellement romantique. C'est un peu romantique. Très ironique de ma part, quand même. Parce que il y a quand même tout le travail est fait avec Ella Stanis. Alors, on arrive donc un peu au terme de notre émission. On demande à chaque fois donc un objet qui vous représente. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire part de cet objet? J'ai souvent un petit carnet, mais j'utilise pas. Oui. C'est bien du derby, ça. En fait, parce que c'est rare que je l'utilise, mais j'aime avoir quelque chose peut-être parce que j'ai peur ou quand j'ai quelque chose à écrire que j'ai pas.
Donc, j'ai souvent un petit carnet dans mon sac. Donc, c'est un carnet vide. C'est vide. Et des fois, ça arrive que je ne marque quelque chose. Là, par exemple, il y a une adresse fabuleux. mail Il y a dedans. juste un petit truc, tu sais. Elle est géniale, en fait, Marie. Alors, on a un roman super bien fait. Ouais, non, mais ça vient comme ça. On a des personnages forts. Je les ai faits comme ça. Donc, en fait, tout est Ils me ressemblent chez pas. Marie-Claude, voilà. C'est vrai. Les prénoms, c'est vrai que, par exemple, les prénoms, ça tombe comme Clem. ça. Hein. Alors, D'accord, Clem, Clem, c'est... Voilà. c'était... Clem, voilà, Clem. Clara, c'était- Jeanne. Voilà, ça voilà. tombe. Bon, on arrive à la fin de notre émission. Merci. Tu Merci, reviendras hein. Merci pour le beaucoup. prochain qui est en cours. Exactement. Et puis, bon, à bientôt pour d'autres aventures. Bonne soirée. Merci à vous.